Média, le média interactif. En 2022, contre toute attente, la loi Mouebara est adoptée par les deux chambres du Parlement. Inès Nefer-Ingani, ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement, se réjouit. Nous avons d'abord mis en place un cadre juridique qui est efficace pour répondre justement et riposter durement contre les violences faites aux femmes. Nous avons mis en place la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes. La loi s'appelle la loi Mouebara. À l'époque, nombreux sont ceux qui dénoncent une loi qui s'immisce de façon excessive dans les affaires de couple. Mais aux yeux des femmes, la loi est parfaite. On ne pouvait rêver de mieux en République du Congo. Gloire à Dieu, de telles lois existent. Depuis son instauration, les violences faites aux femmes ont-elles baissé? La réponse semble être non. Selon maître Nicole Sylvie Mouyeke, la loi souffre encore d'un manque d'application. Et ça se passe comme sous silence, alors que nous avons une loi aujourd'hui qui réprime les sévices faits à la veuve, et notamment et aussi à ses enfants. Ce que nous regrettons, même si ce n'est qu'une loi qui est de 2022, ce que nous regrettons, c'est que toutes ces dispositions-là ne sont pas encore mises en pratique. Nous vivons encore des scènes de méchanceté à l'encontre des veuves. Et les veuves, et aussi, je dirais peut-être pas le courage, mais n'ont pas encore la culture d'ester en justice et dénoncer les faits. Pour elle, les pouvoirs publics doivent s'y mettre. Nous interpellons ici les pouvoirs publics parce que dans la loi Mouebara, il est dit à l'article 25, permettez-moi de vous le lire, cet article-là, l'État assure une protection adéquate à la victime, à sa famille, ainsi qu'aux personnes qui se trouvent dans une situation similaire, dès lors qu'il existe une menace réelle et sérieuse d'actes de vengeance ou de forts indices que sa vie privée soit gravement perturbée. Aux yeux de Jessica Valérie Mamouni, magistrate, la femme congolaise a encore du mal à s'accoutumer avec les tribunaux. Situé en plein cœur de Pointe-Noire, le marché de la Liberté dit Fontiti est l'un des marchés domaniaux les plus fréquentés de la ville. Mais derrière cette effervescence se cache un problème récurrent, l'insalubrité. Tas d'ordures, fruits et légumes se mêlent aux déchets plastiques, odeurs nauséabondes, risques sanitaires. Ce marché, censé être un lieu d'approvisionnement, est aujourd'hui une source d'inquiétude pour vendeurs et clients, mais pas que. L'absence de gestion efficace des ordures inquiète. Pire encore, une poubelle qui a également obstrué l'accès à cette avenue empêche les automobilistes de circuler dans les deux sens, aggravant ainsi les difficultés des déplacements et les embouteillages. L'insalubrité n'est pas qu'un problème esthétique, elle est aussi un danger pour la santé publique. La prolifération des mouches et des rongeurs augmente le risque des maladies. Plus inquiétant encore, les bactéries prolifèrent sur les denrées alimentaires vendues à proximité des ordures, mettant directement en danger la santé des consommateurs. Face à cette situation, les vendeurs pointent du doigt un manque d'engagement des autorités et l'absence de structures adaptées pour la collecte des déchets des marchés. Muna zonza marque vraiment boa la bet muzavi kawa kotaki na kukoindaka ben telle position bet na kuteka kawa ba poubelle awa ba mfulu ken noka sunga ba kamneka luta sunga ken na kumontile dia ka beto donc maladi trop beto kwa ba table ya bet ka futa ba domaine kuteka bien peke diave baka ku menacer beto singe percevoir domaine baka mwangi stable mais vraiment beto zolo que papa sasu bongi beto boala ya mutke na yitwa beto mekumba mama kukula beto ke futa ba billet ba 300 tous les jours ba condition yimbi mais faut se mettre l'insala En tout cas papa beto me fatigué boala beto beto zave jusqu'à quand ba mam ke yidama dans tête boile façon ya kebet ke na texa na kati ya dibodo na kati ya sunga babani beto ku sosu mbongo babani sunga bet na lenda ve tous les jours 300 te futaka mais bato la mairie quand on toka tula ba piba poubelle ku katuru bet fe kwa sunga tu peux pas se faire 300 nkuba
goudron beba goudron pesa mbonga ba balayage mais saleté yayi ba zone ba balayer saleté yayi yaki à côté ma zone pesa ba balayage beto ba ke luta mais ba katuna saleté yayi hein 300 que mingi hein 300 que vrai paquet. Le marché de la liberté est un maillon essentiel de l'économie locale, mais son insalubrité nuit à son bon fonctionnement. Les vendeuses, malgré le paiement régulier de leurs taxes, continuent de travailler dans un environnement dégradé. Entre attentes des populations et responsabilité des autorités, une question reste posée. Jusqu'à quand faudrait-il attendre une véritable prise en charge ? L'usine de raffinerie d'alumine en construction dans la zone minière de Bofa sera la première en Guinée après l'indépendance. Elle sera bâtie sur une superficie de plus de 33 hectares. Cette nouvelle raffinerie d'alumine aura une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes. Un système énergétique dédié, des infrastructures auxiliaires, un quai d'expédition de 35 000 tonnes et une mine associée qui fera aussi une production annuelle de 15 millions de tonnes. Pour les autorités guinéennes, cette usine d'alumine va accroître l'économie du pays et créer plus d'emplois pour les jeunes Guinéens. L'exécution de l'obligation reste un impératif pour la transformation sur place de notre matière première afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. Une vision très claire de diversifier l'économie et accroître la chaîne de valeur ajoutée à partir des ressources naturelles du pays. En plus des revenus pour l'État, la politique du contenu local en vigueur permettra d'améliorer les impacts pour les communautés, les retombées économiques pour le pays, la création de chaînes de valeur et l'éclosion d'un tissu industriel. Ce qui fera du secteur minier le catalyseur de l'ensemble de l'économie nationale à travers la création d'une expertise locale au niveau de la main-d'œuvre et des PME guinéennes. L'ambassadeur de Chine en Guinée a laissé entendre que la construction de cette raffinerie d'alumine découle de la volonté du président Xi Jinping à aider la Guinée à se développer sur le plan industriel. Il promet que la coopération sino-guinéenne va encore se poursuivre avec la mise en œuvre d'autres projets. Lors de leur rencontre à Beijing, le président chinois Xi Jinping a promis à son homologue Mamadi Doumbouya d'aider la Guinée à la construction de raffineries. Aujourd'hui, cet engagement se matérialise. C'est un grand pas vers l'industrialisation pour la Guinée. La Chine travaillera en synergie avec la Guinée pour la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing en soutenant la Guinée dans ses efforts pour accélérer l'industrialisation et la diversification économique à partir de ses riches ressources naturelles. La fin des travaux de construction de la raffinerie est prévue en décembre 2027. Le PDG de la société SPIC a promis un investissement supplémentaire d'$1 million dans la rénovation des infrastructures publiques dans les localités du projet. Tierno Alpha Ibrahima Baldé, CGTN français, Guinée-Conakry. Je fais partie de l'équipe d'urgence tout-terrain basée à Pudong à Shanghai. Le 28 mars à 17h, nous avons reçu une demande de sauvetage de la Chambre de commerce du Yunnan au Myanmar. Nous nous sommes immédiatement mobilisés pour participer à la mission. Nous avons formé une équipe de sauvetage légère, transportant 15 types d'équipements, dont 4 types de détecteurs de vie. Chaque membre porte environ 30 kg de matériel. Après l'atterrissage, la Chambre du Yunnan nous a fourni des générateurs, des pompes à air, des outils de démolition et d'autres équipements. Nous avons pris un bus de 16 heures depuis Yangon et nous nous sommes enregistrés au SCC de l'équipe de secours chinoise à 10h15 le 31 mars. Notre code de sauvetage international est CHN-19. Nous avons été parmi les premières équipes chinoises à arriver. Nous sommes maintenant confrontés à 2 défis majeurs. Le premier est la chaleur extrême. Les températures extérieures ont atteint 40 degrés Celsius et les surfaces des équipements peuvent atteindre plus de 60 degrés Celsius. Le second concerne les risques sanitaires tels que la dengue et le paludisme.
Nous avons préparé des répulsifs contre les moustiques, des désinfectants, des masques à gaz et des médicaments. Notre base a également été divisée en zones sanitaires et de quarantaine. Nous sommes déterminés à mener à bien cette mission. Le premier lot de matériel d'aide aux sinistrés fourni par le gouvernement chinois est arrivé au Myanmar lundi. Ce matériel comprend 1200 tentes, 8000 couvertures et plus de 40 000 trousses de premiers secours. D'autres fournitures sont en cours de préparation et arriveront bientôt. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré que la Chine continuerait à soutenir le Myanmar et à travailler en étroite collaboration avec le pays alors qu'il sort de la catastrophe. L'ambassadrice de Chine au Myanmar, Ma Jia, a également déclaré que bien que les opérations de secours locales soient difficiles, l'ambassade de Chine au Myanmar s'engageait pleinement à aider l'équipe de secours chinoise à mener à bien sa mission de sauvetage. Les infrastructures locales de transport et de communication ont été perturbées. Il faudra beaucoup de temps pour que notre personnel de secours et les fournitures de secours atteignent les zones touchées par la catastrophe. Ces conditions, aggravées par la persistance de températures élevées dans la région, ont posé des défis considérables aux opérations de sauvetage. Cependant, nous restons confiants dans le fait que nos équipes de sauveteurs professionnels accompliront la mission de sauvetage grâce à leurs compétences spécialisées et à leur détermination inébranlable. NTI Média, le média interactif.